débordé. Normalement, vous êtes débordé. Mais l'autorité doit discuter avec les manifestants. C'est clair. Comme vous pouvez être débordé n'importe comment pour pas faire usage d'armes à feu. Si vous êtes débordé, vous quittez le terrain. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de quitter le terrain quand j'étais débordé. Au lieu de tirer sur la foule, moi, je quitte le terrain. Ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est mes gendarmes qui sont... C'est ça on vous reprochait. Oui, bon, ça aussi, on me reprochait que, que je perdais le terrain. Parce que, surtout le feu Tidjani, hein, lui, c'est, en toute sincérité, lui n'a aucune notion de maintien d'ordre. Mais entre-temps, en 2004, j'étais au campus de Lomé, c'était chaud. Et nous avions fini les gaz lacrymogènes et les balles en caoutchouc, donc on n'avait plus rien. Je n'avais que le RK-47. Je ne pouvais pas tirer. J'ai fait reculer les gendarmes jusqu'à l'entrée du campus. Ça m'a coûté quoi? Ça m'a coûté 30 jours d'arrêt de rigueur. Voilà. Si j'avais tiré sur le campus en 2004, aujourd'hui, je ne serais pas ici en train de vous parler. Vous serez déjà nommé général. Vous serez déjà général. Ouais. Quand vous tuez pour que le régime continue là, vous êtes, on vous fait de la promotion. Oui. Donc, que cet activiste comprenne que Faure Gnassingbé ne protège personne. Il ne protège que son pouvoir. Si c'est possible, si ces 4 mousquetaires prêtent le flanc dans la diaspora, ce qui est sûr, ils vont pas vivre. Ils vont plus vivre. Voilà, donc que tout le monde fasse attention. Et parce que dans l'environnement politique au Togo, quand vous êtes un leader ou vous êtes vraiment bien vu au niveau de l'opposition par les populations, il faut prendre toutes les dispositions pour ne pas manger partout, ne pas boire partout et avoir une certaine rigueur vis-à-vis de soi-même, quoi. Donc, voilà, là, si vous êtes comme ça, c'est ce qu'ils vont faire, c'est que si vous êtes sur le territoire, ils vont vous harceler, et vous mettre en prison et faire en sorte que vous puissiez quitter le pays. Pour eux, quand vous quittez le pays, ils sont libres. Voilà. Donc, nous tous, nous devons, même à l'extérieur, faire attention. Faire attention. Et je voudrais rappeler à cet individu que le pouvoir de Lomé en 2018, hein, je pense, c'est 2018 ou 2019, le pouvoir de Lomé a envoyé quatre, je ne sais pas si c'est des policiers ou des gendarmes, et qui sont 4, oui, agents de sécurité qui sont rentrés dans le Ghana, au niveau de Barou, pour, je ne sais pas s'ils avaient reçu l'ordre d'assassiner un cadre du PNP. Vous savez, dans ces années-là, les gens du PNP quittaient le Togo un à un. Donc, il y avait un dur qui était réfugié dans un village à 5 kilomètres de la frontière. Ils sont rentrés pour l'arrêter, ou le tuer, je ne sais pas. Mais malheureusement pour ces agents, le village était alerté, ils ont été pratiquement pris. 3 d'entre eux étaient pris. Ils ont été vraiment molestés jusqu'à ce que la police n'arrive. Et c'est la police qui est venue les sauver. 2, 3 jours après, on les avait remis aux autorités togolaises. Ça s'est passé récemment, en 2018 ou 2019. Voilà, pour lui dire que même le régime de Faure, quand vous êtes à l'extérieur, vous ne faites pas attention, vous n'êtes pas épargné. Voilà. Mais vous savez, nous apprenons aujourd'hui que le régime togolais recrute des milices privées pour faire des sales boulots au Togo. Est-ce qu'en votre temps, il y avait cela? Non, à notre temps, oui, on ne recrutait personne, c'est
on choisissait les militaires qui étaient physiquement au point, les militaires qui étaient acquis ou qui sont acquis à 100% au régime. C'est eux qu'on envoie. Il y a le lieutenant Tokofaï qui il a été assassiné au Ghana. Par qui? Par des militaires togolais. En 95. Là, ils ont tiré sur lui à bout portant. Voilà. Donc, personne ne recrute personne nulle part. On désigne des gens. On désigne des gens dans des unités commando. C'est eux qui sont chargés de faire ce boulot-là. Donc, aujourd'hui, avec Fornia Singbe, il a tendance à utiliser des moyens plus doux, hein. C'est ça, comme je le disais tantôt, c'est l'empoisonnement. Merci beaucoup à vous, commandant. Alors, chers amis, si vous avez des questions pour le commandant, faites la demande, on va vous monter. Chers modérateurs, modératrices, vous pouvez commencer par monter des gens pour poser des questions au commandant Amas, s'il vous plaît. Initiative Future Afrique, bonsoir à vous. Initiative. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Très bien. Moi aussi, ça va. C'est Zagabombo. Ah non, je ne savais pas que c'était vous. Hein. Quand j'ai pas de d'accord. Est-ce que vous voulez partager quelque chose avec le peuple togolais? Attends, j'arrive, donnez-moi 5 minutes. D'accord, merci beaucoup à vous. Donc, chers amis, c'est ça. Hein, voilà, le petit qui est en train de bavarder là, de toute façon, moi, c'est quelqu'un que je ne considère même pas. Parce que quand on les écoute, on sait, hein, et vous savez. Encore une conscience animale. Vous comprenez, un humain, c'est-à-dire un être humain, et cautionner ce qui se passe au Togo. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. En aucun cas, vous ne me verrez voilà, soutenir un régime dictatorial, quelqu'un qui s'accroche au pouvoir. Gérer un pays, c'est difficile. Ça, je le sais. Vous savez, gérer un pays, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Ça, c'est une réalité. Cependant, lorsque quelqu'un s'accroche au pouvoir, c'est autre chose. Ça, c'est être fou du pouvoir. Voyez-vous, c'est pour ça que si nous voulons développer l'Afrique, si nous voulons sortir de la médiocrité, il ne nous reste qu'une seule chose, le respect de nos lois et de nos textes, le respect de nos constitutions. Chers amis, il n'y a pas d'autre moyen. Le respect de nos textes et de nos lois. Il n'y a pas d'autre moyen. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts. L'Afrique a besoin des gens qui respectent la Constitution. Ne vous laissez plus manipuler par des souverainistes à la con, par des souverainistes en carton. On a besoin des Africains qui respectent les lois et les textes de la République. On n'a pas besoin d'hommes forts, des manipulateurs, des vendeurs d'illusions. Non, non, non et non. L'Afrique a besoin des hommes qui respectent les lois, les textes de la République. Ailleurs, lorsqu'on vous parle de la Chine, ils ont une loi fondamentale. La Chine, ce n'est pas l'anarchie. Ils ont des textes, ils ont des lois. Par exemple, si on vous condamne pour corruption, c'est... Vous comprenez? Et ces lois sont respectées. C'est pour ça que la Chine est arrivée à ce niveau. Les gens ne se lèvent pas tous les mois, chaque année, chaque 5 ans, chaque 2 ans, pour tripatouiller la Constitution. Non. Ils ont des textes qui respectent avec rigueur et détermination.
C'est ça un pays. Mais chez nous, là, les gens ne veulent rien respecter. Ils veulent jouer au dur, manipuler la population. Vous avez écouté le témoignage du commandant. Ce n'est pas pour rien que je me vois concerné par le combat, par la lutte contre la dictature au Togo. C'est-à-dire, au plus profond de moi-même, je sais que ce régime impacte négativement le Bénin. Le régime togolais impacte négativement le Bénin. C'est un devoir de combattre la dictature, de combattre ce régime sanguinaire, dictatorial. C'est un devoir. De façon simple, imaginez, quand le coup d'État du Mali a été consommé, quand le coup d'État du Burkina Faso a été condamné, a été consommé, et que celui du Niger a été accepté, vous avez vu, le vent de la déstabilisation a commencé par souffler sur tous les pays. Alors que nous savons tous que les coups d'État font partie du problème africain. C'est pour dire quoi? On ne doit pas permettre ce genre de choses. Si la sœur Dua veut travailler, si la sœur Dua veut fonctionner, la sœur Dua doit se réformer. Il faut chasser tous les dictateurs de la sœur Dua. Tous les régimes terreau là, il faut les vider de la sœur Dua. Nous devons défendre, nous devons avoir les mêmes valeurs. Nous ne pouvons pas faire de nos organisations des paniers à table où on retrouve les dictateurs, les terreaux et les démocrates. Ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On a besoin de réformer nos organisations sous-régionales et régionales. On n'a pas besoin d'hommes forts en Afrique. On a besoin des hommes, des femmes qui respectent les textes et les lois de la République. C'est comment, frérot? Je suis là. Toujours au top. Ouais. En fait, j'ai écouté à peu près tout, mais pas tout, parce que je bougeais un petit peu comme je suis au boulot. Et je vais t'expliquer un petit truc vite fait. Tu sais, on ne peut pas, on ne tape pas un cheval pour qu'il chie. Tu vois, on ne tape pas un cheval et puis on lui demande de chier. Quand on tape un cheval, c'est pour lui demander de courir. Parce que le cheval, quand il a envie de chier, on n'a pas besoin de le taper pour qu'il chie. Tu comprends? Ouais. Et là, il y a une grande responsabilité qui doit venir du peuple togolais. Ça, il faut que tout le monde doit mettre ça dans sa tête. Absolument. Il y a une grande responsabilité qui doit venir des Togolais. Depuis le début, si vous vous rappelez très bien, j'ai toujours dit aux Togolais, ne comptez jamais sur une personne. Ne mettez jamais une personne devant la lutte. Quand vous mettez quelqu'un devant la lutte et dites que c'est mon idole, c'est mon leader, c'est mon quoi, bah, c'est une manière pour vous d'abandonner et trouver une excuse comme moi, le leader, il nous a trahis, ou bien le leader a fait ça, donc du coup, moi, je suis découragé. En fait, on ne compte, tout le monde est leader dans cette lutte-là. J'ai toujours dit ça au début, mais les gens n'ont pas compris. Même toi, au début, tu m'avais critiqué sur ça. Tu me disais, on ne peut pas mener une lutte sans qu'il n'y a quelqu'un devant, tout. Et je te disais, au début, début. Et tu ne comprenais pas, je te disais que oui, bien sûr. Pourquoi je te dis qu'il n'y a pas de leader? Parce que les Togolais, je les connais. Ils vont commencer à dire que tel leader a trahi la lutte, donc du coup, nous, on abandonne, telle personne a trahi. Non. Ils vont chercher des excuses.
Et moi, j'ai su ça depuis le début. Dès le début, en même temps, j'ai dit non, il n'y a pas de leader devant cette lutte. Et tout ça là, c'est ça qui a fait mal à Mark Nda. Quand je disais ça, ça lui faisait mal parce qu'il aimerait qu'on dise qu'il est leader. Ça a fait mal à beaucoup de personnes, mais je me disais très bien que s'il y a des gens devant cette lutte, ils vont finir par faire des conneries et les gens vont prendre ça pour se justifier de leur lâcheté. Tu vois? Mais en réalité, le vrai problème, c'est le peuple togolais lui-même. Le peuple togolais veut un changement, mais ne veut pas faire la révolution. Tu vois? C'est le peuple togolais attend un messie qui viendra les sauver. Et laissez-moi dire au peuple togolais que si vous attendez un messie qui viendra sauver le Togo, bien sûr que ça peut arriver qu'un messie vienne. Mais il ne viendra pas sauver le Togo. Il viendra et peut-être faire partie Faure Gnassingbé, mais ça ne sera pas ce que vous voulez vraiment. Mais quand vous faites une révolution, le pouvoir vous revient. Mais quand vous laissez quelqu'un venir faire le boulot à votre place, ben la personne va faire exactement la même chose et vous ne ferez rien du tout. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Si vous faites une révolution, vous prenez le pouvoir vous revient à vous, le peuple togolais. Mais si vous laissez quelqu'un venir faire coup d'État, il va vous dire ce que vous aimerez écouter et vous allez penser que c'est un révolutionnaire, mais il n'en a rien à foutre de votre gueule. Un Togolais qui viendra prendre le pouvoir demain et les Togolais ne font pas attention, mais le gars va savoir que les Togolais veulent entendre dire que ouais, c'est ça. En fait, dès qu'on te dit ce que tu as envie d'entendre là, tu es déjà à l'aise. Tu comprends? Voilà. Dans ce pays, on a vu comment les Togolais ont soutenu le Burkina dans leur lutte contre Blaise Compaoré, dans leur lutte contre Tananina, dans leur lutte même avec Ibrahim Traoré. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Le Burkina soutient Faure Gnassingbé contre le peuple togolais aujourd'hui. Ils en ont rien à foutre. Le Niger soutient Faure Gnassingbé contre le peuple togolais. Le Mali aussi supporte Faure Gnassingbé contre le peuple togolais. Tout ça à cause de l'argent des Togolais. Voilà. Et je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre... Vous voyez, je vais mettre une image là, je ne sais pas si... Je vais voir si j'ai ça ici. Mais je vais essayer de voir si j'ai ça ici. Je vais voir si j'ai ça. Et vous allez comprendre quelque chose. Voilà. Mais pourquoi ça prend pas? Synchronisation de l'image. Synchronisation de l'image. Mais pourquoi ça prend pas? La caméra, non. Bon, je sais pas pourquoi ça prend pas. Hein. J'ai mis normalement la caméra et ça refuse. Pourquoi? Je sais pas. Voilà. Bien sûr. Ok. Voilà. Tu vois? Oui. C'est qui? C'est qui ça? C'est Adjou Villa ou bien qui? Ouais, C'est lui? c'est le ministre de la justice au Togo et le ministre de la justice en France. Et il y a quelques jours, j'ai annoncé qu'il allait venir voir le ministre de la justice ici pour négocier l'extradition peut-être de Zaga, peut-être de Ferdinand et peut-être de d'autres personnes. Et ça a été fait, ok? Maintenant, attends, je vais... Mais pourquoi il ne va pas en Europe pour aller extrader Calas de Calas vers Lomé? Non, aux États-Unis, pardon, aux États-Unis.
il y a quand même beaucoup de combattants. Voilà. Regarde très bien. C'est Gérald Darmanin, ok? Il a dit ravi d'avoir pu échanger. Attends, je prends mon deuxième portable parce que là, ça a été coupé parce que c'est bizarre. Je lis ça ici, exactement ce qu'il a écrit. Hein. Je te montre ça, vite fait. C'est sûr, et Facebook. Oui, je te montre ça, t'inquiète. Il a dit ravi d'avoir pu échanger aujourd'hui avec le ministre de la Justice togolais, Pacome Yaovi Adjourouvi, sur la coopération judiciaire entre nos deux pays face au terrorisme et aux ingérences, notamment la France se tient aux côtés du Togo. C'est-à-dire, la France se tient aux côtés du Togo. Pendant ce temps, les gens de l'AES là sont en train de dire qu'eux, ils ne collaborent pas avec un pays qui collabore avec la France. Tu vois? Partagez, s'il vous plaît. Tu vois un peu? Est-ce que tu vois un peu le délire? C'est l'AES supporte Faure Gnassingbé contre le peuple togolais. Et l'AES dit toujours qu'ils ne vont jamais collaborer avec le Bénin parce que le Bénin collabore avec la France. Pourtant, le Togo est en plein dedans avec la France. Tu vois? Donc, en fait, c'est des gens qui Parce que c'est sûr, Monsieur Zaga, c'est sûr que, vous savez pas, Gnassingbé, moi, je n'ai pas les preuves, c'est vrai, mais je suis sûr que ils ont eu à participer financièrement à cette histoire de l'AES là. Le régime il est le fondateur. Financièrement. Il est le fondateur, mon frère. Le fondateur. Tu veux que je te joue une vidéo? Oubliez la fête de port, ce n'est pas le port. Oh, ce n'est pas le port. Quel port? Ce n'est pas le port, c'est des histoires. Le port du Lomé n'a rien à voir avec cette histoire. C'est l'argent. Mon frère, faut laisser affaire du port. Les gars, c'est les supporters de l'AES là. C'est eux qui viennent dire ce genre de trucs. En fait, les Togolais qui soutiennent l'AES ne veulent pas admettre que l'AES est un faux truc. C'est un faux combat avec des fausses personnes, des faux panafricains, des comment on appelle ça? Des vrais bandits, les Franklin Nyampi, les Nathalie. En fait, c'est que des menteurs, des leaders qu'on a suivis pour rien, en fait. Tu comprends? C'est des gens qui ont vendu leur dignité pour de la merde. Moi, je vous dis, n'importe quel pays dans l'AES ou bien n'importe qui va soutenir Faure Gnassingbé, pour moi, est un diable, un escroc, un bandit. Il n'y a rien à expliquer. On ne peut pas expliquer ça, c'est inexplicable. Ouais. C'est pas possible. C'est comme un papa qui fait l'amour avec son enfant et il explique pourquoi. Il n'y a pas d'explication. C'est comme un papa. Si c'était un ministre béninois, maintenant, ils vont écrire. Tu vas voir si c'était un ministre béninois qui était à la France, ils vont dire, on vous avait dit que c'est les collabos. Mais quand ça vient du Togo, non, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Des attaques, c'est normal. OK? Donc, c'est des bêtises. Moi, je défie. Je défie qui que ce soit qui se dit intellectuel ou je sais pas quoi, ou bien le panafricain ou parce que eux, dès que tu les mets devant les faits, ils commencent à dire non, tu peux pas comprendre, c'est la géopolitique, c'est la géostratégique, c'est l'oligarchie occidentale, c'est l'impérialisme, c'est l'esclavage, c'est la ils commencent à aller dans les dictionnaires raconter des histoires comme il va surtout Franklin Nyamsi, lui, aïe, il va te sortir des mots que toi-même tu as dit ouais.
Le gars là, il est fort dans la marmaille. Tu vois? Il a passé tout son temps en Côte d'Ivoire à tricher. Je dis, c'est des vrais bandits, ces gens-là. Maintenant là, je vais t'expliquer. Hein. Les gars de l'AES là n'ont pas hésité à dire ouais, que le M66 est financé par la France et que moi, Zaga et Ferdinand Haïté, nous travaillons pour la France et que nous travaillons pour la DGSE. Mais les gars là n'arrêtent pas eux-mêmes de venir dire que ouais, nous sommes, on doit nous extrader, on doit nous envoyer au Togo, on doit nous arrêter. Ils n'arrêtent pas. Vous dites que nous sommes les France-Africains, mais vous-même, vous venez ici. Je vais vous parler de moi là. Je suis en France. Écoutez-moi très bien. Je suis en France et je suis très fier d'être en France. Voilà. Vous savez, la France a beaucoup fait pour moi, plus que mon pays d'origine. Tu sais, c'est quoi la différence entre le président français et le président les présidents africains? Bon, les présidents français et les présidents africains. Tu sais, c'est quoi la différence? Dites-nous. C'est que les présidents africains et les présidents français, là, eux tous, ce sont des voleurs. OK? Ouais. Maintenant, la différence entre eux est que quand les présidents français volent, là, ils viennent donner ça à leur peuple français, ils viennent construire des routes, ils viennent mettre des aides, ils font tout possible pour leur pays. Et c'est pour ça que beaucoup d'Africains, comme 7 millions d'Africains, nous sommes ici en France. OK? Et il y en a plein qui sont devenus français. Mais ce que eux, les Africains, les présidents africains, là, volent là, qu'est-ce qu'ils font avec? Eux, ils volent leur propre peuple. Et ils ne font rien avec. Ils ne font rien pour leur peuple. Il y a quelques présidents qui le font dans leur pays. Par exemple, l'arrivée de M. Ouattara au pouvoir depuis 2011. Moi-même, j'étais en Côte d'Ivoire pendant des années. De 2011 à 2026, là, on a vu l'infrastructure que M. Ouattara a mis en place en 15 ans en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire qu'il a laissé des traces. On va au Bénin, on voit M. Talon. On peut le critiquer, dire tout ce que vous voulez de lui. En 10 ans, on a vu ce qu'il a fait comme infrastructure au Bénin. Et arrivé maintenant, M. Ouarani, qui va continuer le boulot jusqu'à le Bénin va devenir un truc incroyable. Pendant ce temps, Faure Gnassingbé et son papa, eux, ils ont fait combien de temps? Ils ont fait presque 60 ans au pouvoir et regardez l'infrastructure du Togo. Le Togo est le pays le plus nul, le plus nul en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Alors que c'est notre paradis. Même le Burkina où il y a eu la guerre là, tout le temps là, il y a eu coup d'état là, est mieux que le Togo actuellement. Jusqu'à les Togolais vont aller travailler là-bas au Burkina. Tu imagines? Regardez le Rwanda de Paul Kagame. Regardez l'Afrique du Sud. Le truc est que quand tu es un président, tu voles. Et l'argent que tu voles là, tu n'investis pas dans ton pays. Ce qui veut dire que quoi? Tu ne comptes pas partir. Tu sais ce qui coûte cher vraiment dans un pays? C'est quand un dictateur sait qu'il a fait du mal et qu'il n'a pas envie de partir. Il va investir beaucoup d'argent dans la sécurité, dans le garde du corps. Aider les pays voisins pour que les gens n'aident pas sa population à se soulever. Voilà, dans la corruption. Il va mettre tout le monde bien autour de lui, sauf les gens dans le pays, parce qu'il a peur de partir. S'il part, beaucoup de personnes vont tomber avec lui, vont avoir des problèmes. Ses enfants, ses femmes, tout ça. Il a peur tellement. Il va investir des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Dès que tu penses rester dans un pays et ne pas partir, c'est fini. Tu ne peux plus arranger le pays. Tu vas mettre l'argent dans la futurité. Ouais. Tu vois? Donc, les gars, on peut tout dire. Les gens peuvent raconter n'importe quoi, frérot. Les Togolais sont au courant de tout ce qui se passe au Togo. Les Togolais savent ce qui se passe. Maintenant, c'est aux Togolais eux-mêmes de démontrer à ceux qui font la lutte pour eux qu'ils sont capables de les accompagner. Le 6 juin,
On demande aux Togolais de ne pas sortir, rester chez vous à la maison. Il n'y a aucun risque là à prendre. Tu vois? Avant, on leur demandait de sortir. Ils disent que ouais, venez vous-même, on va sortir ensemble. Maintenant, on leur demandait de rester à la maison. Ils disent, si on ne sort pas, qu'est-ce qu'on va manger? Tu vois? Je parle de quelques petits Togolais qui sont sur les réseaux. Mais je demande à nos mamans qui sont conscientes, les Togolais qui sont conscients, les Émidjamans, les gens qui veulent un changement au pays, on ne vous demande rien. Le 6 juin, là, c'est l'anniversaire de Faure Gnassingbé et on doit fêter ça avec lui. On doit fêter ça avec lui. On demande à vous, les Togolais, restez chez vous. Ne sortez pas toute la journée jusqu'au soir. Et arrêtez de vous intéresser à tout ce qui est divertissement et tout ce qui est distraction. Ça ne va rien vous apporter. OK? Ça va vous faire oublier peut-être vos soucis quelques minutes. Et voilà. OK? Donc, moi, Togoto, ma pas vrai ami. Le 6 juin, il n'y a rien. Et il a déterminé ma lutte. Ce 6 juin-là, c'est ça qui va déterminer le combat au Togo. On ne vous demande pas de sortir, aller manifester. Vous allez dire que vous avez peur. Non. On vous demande, le 6 juin, restez chez vous à la maison. Et je tiens, pour que ça marche vraiment, je tiens à demander à tous ceux qui sont dans la diaspora togolaise et que vous envoyez l'argent au pays, appelez vos familles, vos cousins, écrivez des messages à vos cousins, demandez-les de rester à la maison le 6 juin. Et ils vont le faire parce que vous êtes une famille. Toute la diaspora, ici, dans la diaspora, vous pouvez vraiment jouer un grand jeu. Appelez vos familles. Demain, je vais faire même une vidéo. Je vais mettre ça sur ma page. Appelez toutes vos familles au pays et demandez-les de rester à la maison au nom du Togo, au nom de la démocratie, au nom du Sylvanus Olympio qui a été assassiné, au nom de la souffrance que nous avions là-bas au pays. Demandez-les. Et si toute la diaspora appelle sa famille, toute la diaspora, les gens conscients, des personnes conscientes qui veulent vraiment un changement, mais qui sont dans la diaspora ici, vous pouvez appeler vos familles et demander-les, restez à la maison. Préparez à manger, ne bougez pas. Je vous jure, si vous arrivez à rendre Lomé vide, vous allez voir le message que vous allez envoyer au monde entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Zaga. Merci beaucoup à vous. Je viens d'avoir un truc là. Je sais pourquoi ils ont envoyé. Je voudrais que l'image là reste pour que je puisse charger un peu le gouvernement français. Mais TikTok vient de me dire si l'image là reste là pendant longtemps. Mais je suis l'autre, moi je suis là. Mais pourquoi TikTok m'a écrit ça, Monsieur Zaga? Ils ont dit quoi? Ils ont envoyé un avertissement que l'image là, si ça reste là pendant longtemps, que le live sera sanctionné. Un avertissement quoi? L'image de quoi? L'image que vous aviez mis tout à l'heure, Adjou Rouvier, le ministre de la Justice français. Ah, c'est arrivé là-bas. Mais moi, je suis l'autre, non? C'est normal si c'est l'autre qui avait mis ça. TikTok, mais vous êtes invité. Pourquoi TikTok a mis ça? Peut-être c'est l'image de Yadema, hein? Non, ce n'est même pas l'image de Yadema. C'est l'image là. L'avertissement est parti, sinon je vais vous relire l'avertissement. C'est l'image d'Adjou Rouvier là, c'est pas Yadema. Je suis là, on me voit. Soit ils sont partis et signaler ça. Sinon, j'aurais bien aimé que cette image-là reste pour que nous puissions aussi interpeller ce gouvernement français. Hein. Moi, c'est ça en réalité, quoi. La France mais tu n'as pas. Mais tu as l'image chez toi. Tu peux voir ça sur Facebook, là. Tu veux que je t'envoie le lien? Je ne pourrais plus le faire ici, puisque je suis déjà en direct. Sinon, je peux l'avoir ici sur un autre portable. Ouais, mais je t'envoie ça. C'est pas un problème, ça. TikTok a trop de restrictions. Vous savez, la France se tient aux côtés du Togo. Vous venez de lire. Je viens de t'envoyer ça. Ok. La France se tient aux côtés du Togo. Et nos propagandistes là, ils n'ont pas vu, hein.
Ils n'ont pas vu ça. Voilà. Ravi d'avoir pu échanger aujourd'hui avec le ministre de la Justice togolais, Pacome Yaovi Adjourouvi, Mais sur la normalement, coopération on dit judiciaire. justice togolaise, non? Pourquoi il a dit togolaise? C'est ça que je n'ai pas Bon, compris. il a mis ça pour le ministre togolais. Normalement, il devrait écrire le ministre togolais de la Justice. Mais il a mis, voilà, le ministre togolais de la Justice, Adjourouvi Pacome, sur la coopération judiciaire entre nos deux pays face au terrorisme et aux ingérences, notamment, la France se tient aux côtés du Togo. Ils n'ont pas vu ça, hein? Ibrahim Traoré n'a pas vu ça pour pouvoir critiquer Foy Yassingbe. Hein? Ibrahim Traoré, là, il va pas sortir pour critiquer Foy Yassingbe. Hein? Si c'est Alassane maintenant, il va sortir pour dire il est truc là du salon. C'est leur malhonnêteté. Quelque part, mais il faut même remercier parce que c'est grâce à lui, tout le monde a su que ces gens-là sont des malhonnêtes. Ibrahim Traoré, c'est un malhonnête. Assimi est un malhonnête. Tiani sont des malhonnêtes. C'est ça en réalité. C'est grâce à Paul là qu'on a su que c'est des malhonnêtes. Il va sortir, il dit, esclave de ça. Il n'est pas sorti maintenant pour critiquer Paul Yassimbe. Et c'est là aussi le jeu de la France au fait. La France parle de la démocratie. Chez eux, c'est la démocratie. Mais ils ne se gênent pas pour soutenir des régimes sanguinaires, des régimes dictatoriaux qui oppriment, qui jarent les femmes, les enfants, des régimes qui torturent et qui abusent des femmes. Parce que leurs intérêts est préservé par le régime togolais. Comme Yassingbe, c'est le régime le plus soumis à l'impérialisme. Le régime togolais, c'est le régime soumis à l'impérialisme. Tout l'argent des Togolais est utilisé pour acheter les consciences. Quand l'histoire de l'AES a commencé rapidement, ils ont tout fait pour infiltrer l'AES. L'impérialiste a tout fait pour infiltrer l'AES à travers Faure Gnassingbé. Pour discréditer le combat panafricain de l'AES, ils ont infiltré Faure Gnassingbé dans l'AES. Et comme eux-mêmes, c'est des manipulateurs, ils veulent juste conserver le pouvoir, ils ne sont pas là pour le peuple, juste pour garder leur pouvoir, ils ont accepté. Sinon, ils devraient dire non et rétablir l'ordre constitutionnel. On peut être démocrate et lutter contre l'impérialisme. C'est ça qu'on ne vous dit pas. On peut bel et bien être démocrate là et dire non à l'impérialisme. C'est ça la réalité. Si le pouvoir ne vous intéresse pas là, vous, au contraire, on peut refuser. Quand bien même vous êtes démocrate, le mal, c'est qu'ils vont utiliser des stratégies pour essayer de vous renverser. Mais si vous êtes honnête, l'énergie de votre pays va vous protéger. Mais Ibrahim Traoré, regardez-le, lui, il n'avait quoi? Rien du tout. Il y a un journaliste qui est tombé sur une affaire de détournement de fonds au profit d'un capitaine, Ibrahim Traoré. Le journaliste, il a été arrêté. Ils ont dit qu'ils l'ont envoyé au front. Les gens, ils ont fait les enquêtes. Le journaliste n'a jamais été envoyé au front. Ils l'ont mis à Ouaga 2000, je ne sais pas quoi, dans une maison privée pour torturer le journaliste. Parce qu'il a découvert des détournements de fonds qui concernent Ibrahim Traoré. C'est exactement, Ibrahim Traoré, il est comme il y a des gens qui ont signé. C'est des jeunes qu'on manipule. On les manipule, on les met là pour voler le pays. Ils sont là. Ils sont contents juste d'être président. Ils vont bavarder. Ils n'ont aucune conviction, aucune stratégie. C'est le pouvoir qui les intéresse. Et tôt ou tard, cela va se savoir. On peut bel et bien être démocrate et dire non à l'impérial et refuser des contrats et développer son pays. Il suffit juste d'être conscient, de lutter contre la corruption. Mais ces gens-là ne veulent pas faire ça. S'ils voulaient faire ça, ils n'allaient jamais se rallier à Faure Gnassingbé. Tous les ports sont accessibles à eux. Tous les ports. Malgré les trucs là, je ne sais pas quoi, malgré les coups d'État, tous les ports. Aujourd'hui, Burkina Faso utilise le port d'Abidjan. Burkina Faso utilise le port du Ghana. Burkina Faso utilise le port du Bénin. Allez vous renseigner. Tous les ports leur sont accessibles.
C'est juste parce que Fonya Singbe, son régime, ils ont certainement financé ces voyous-là pour pouvoir donner une certaine légitimité à eux-mêmes leur pouvoir. Parce que Fonya Singbe, pourquoi ils financent la déstabilisation dans la sous-région? Si les pays-là sont déstabilisés, s'il y a des dictateurs comme lui au pouvoir, alors personne ne va aider le peuple togolais à sortir. La belle preuve, est-ce que vous voyez les pays, les propagandistes de l'AES soutenir le peuple togolais? Mais non. Mais non. Ils ont vu ça très tôt. Imaginez si tous les trois pays-là étaient contre Fonya Singbe, ajoutés à ce que nous faisons. Mais le peuple togolais aura plus de force. Le peuple togolais aura plus de force pour pouvoir leur faire face. Mais malheureusement, ils ont voilà, comme eux, mais ils sont des voyous, voilà. Il ne faut jamais faire confiance à ceux-là qui ne respectent pas les textes et les lois de leur pays. On a besoin des gens qui respectent la loi, qui respectent les constitutions. Ibrahim Traoré, combien de fois il a touché à la constitution de son pays, mais pourtant il n'a jamais respecté ça. Assimi Goïta, il est en train de faire 6 ans. Il a fait un que. Combien de fois il a tripatouillé la constitution? La constitution que lui-même il a écrit, il n'a jamais respecté. Et c'est les gens qui sont sans parole là qu'on va suivre. Vous avez vu la situation au Sahel? C'est des manipulateurs. Et tôt ou tard, ils tomberont, c'est clair. Parce que le mensonge peut courir, mais tôt ou tard, il sera rattrapé par la vérité. C'est en cela que moi j'ai foi. Et cela me donne la force dans ma position. Je sais que, quelle que soit leur manigance, quelle que soit leur propagande, quelle que soit leur manipulation, tôt ou tard, on a déjà vu ça. Tout ça, c'est déjà vu. Ce qu'ils font là, c'est voyous au pouvoir dans la on a lu l'histoire de ce continent. On a déjà vu ça. Ça, c'est du déjà vu. La vérité va les rattraper un à un. Et bientôt, là, ils seront oubliés. On va se rappeler d'eux comme des dictateurs, des voyous qui ont pris le pouvoir, ils ont manipulé, ils ont raconté des bêtises. Chers amis, merci beaucoup à vous. S'il y a des questions, alors ceux qui ont des questions, vous montez, vous posez vos questions pour le commandant ici, le commandant Olivier, il y a M. Zaga aussi là, je suis là aussi. Si vous avez des questions, vous les posez. Nous allons répondre à quelques questions et on va se dire à demain, ou bien à tout à l'heure à 20h. Il est minuit ici, donc en France, il doit être déjà 1h normalement. Donc, on va voir s'il y a des gens, des vrais hommes ici. Chers amis, j'ai une question. Qui êtes-vous? Allez-y. Faites la demande. C'est qui? Qui a dit, j'ai une question. Ok, d'accord. Ok, allez-y, posez votre question. Alors, salut, monsieur Zaga. Salut, Joël. Salut, commandant. Bon, je vais poser mes questions et descendre. Et ma première question à monsieur commandant Amavi, comment est-ce qu'il a fait pour avoir cette conviction, cette foi de ne jamais tirer sur son peuple? Qu'est-ce qu'il a donné cette conviction de ne jamais faire du mal? Et comment est-ce qu'il peut donner cet impact à d'autres policiers ou bien militaires? Comment est-ce qu'on peut y arriver? Parce que dans un système de dictature d'aussi longues années, comment est-ce qu'il a pu avoir cette foi de ne jamais faire du mal à son peuple? Ça, c'est la première question. Et ma deuxième question, est-ce que vraiment le peuple, un jour, sera réveillé? Est-ce que ce peuple togolais, parce que on a essayé plusieurs fois et été déçu par les dirigeants, est-ce que ce peuple-là
va se réveiller comme au temps de Tikwi Achadam. Et ma dernière question, est-ce que Ford va dégager ou bien c'est fini pour nous les Togolais? Je vous remercie, c'est ça mes questions. C'est la dernière question qui me fait rire. Hein? Commandant Olivier. Oui, merci à notre frère. Je pense qu'il est aussi très jeune. Est-ce que Paul va dégager? Voilà. Je commence par la première question. Comment j'ai eu cette foi de ne pas faire du mal ou de ne jamais faire du mal au peuple togolais? Bon, la question là, je ne sais pas comment la répondre, hein, parce que vous savez, ça dépend du milieu, souvent du milieu dans lequel on évolue depuis mon jeune âge. Vous savez, je suis né dans un camp. J'ai grandi jusqu'au CP1, CP2. J'ai quitté le camp pour aller dans un quartier de Lomé. J'ai commencé le C1 là-bas. Vous savez, moi, je viens de Pia, hein. Je ne m'en cache pas. Mais j'ai grandi à Lomé et j'ai fait ma scolarité pratiquement le secondaire et le lycée dans une école militaire. Voilà. J'ai grandi dans une famille modeste. Et j'ai connu également des affres même de la vie. Le collège militaire, ce n'était pas du cadeau là-bas, hein. Bon, j'ai un certain, c'est-à-dire, j'ai une certaine considération pour la personne humaine depuis mon enfance jusqu'à grandir. Et souvent, bon, je dirais, je n'ai pas grandi pratiquement dans un milieu kabien quand j'étais enfant. Tous mes amis étaient du Sud. C'est pourquoi je maîtrise bien la langue du Sud du Togo. Voilà. Et quand euh, vous pouvez savoir, depuis 90, la contestation, même, c'est dans le Sud du Togo. Et c'est la communauté la plus grande au Togo. C'est dans elle, dans celle-là, que la contestation est vraiment assise. Et après, je suis devenu un officier. Je pense que ça me fera mal de faire du mal à une certaine population, mais où je peux retrouver mes amis. Et puis, dans mes études du maintien d'ordre, j'ai bien pigé les leçons. On m'a dit dans les leçons que je dois respecter mon peuple. Et quand les populations sont dans les rues pour réclamer leurs droits ou pour des actions politiques, nous qui sommes les forces de sécurité, nous avons le devoir de les encadrer. Et quand ils sont hostiles, nous n'avons qu'un seul moyen de les disperser. On ne m'a jamais dit de les tuer. Voilà, j'ai bien pigé la leçon et je l'ai enseignée également aux troupes. Mais par contre, les militaires, ils n'ont pas cette formation. Et c'est sur les militaires même que le régime togolais se base pour conserver le pouvoir. Quand eux, ils sortent, ils n'ont que quelque chose dans la tête, c'est la répression sanglante, tuer, frapper, sans ménagement. Voilà, donc c'est la répression. Quand j'étais à la garde présidentielle, je n'étais pas encore gendarme. Mais lors de la purge, j'ai réussi à protéger les gens parce que je me dis que c'est des militaires
Mais c'est pas parce qu'ils sont considérés comme des démocrates où ils ont des idées, où ils ont des relents démocratiques que on va les tuer. Voilà. Bon, puisqu'on les accusait d'être en intelligence avec d'autres militaires qui étaient hors de la frontière. Quand ils sont venus tirer, ils sont plus là. Mais pourquoi nous, on va s'entretuer entre nous? Voilà. Si quelqu'un est accusé, qu'on puisse l'amener devant les juridictions ou en conseil de discipline, que de les exécuter à bout portant, verser le sang, tout ça là, c'était Des exécutions extrajudiciaires. absolument des exécutions extrajudiciaires. Donc, j'aime pas gober cela. Donc, ce que j'ai pu faire, c'est, je n'étais pas le seul à protéger des gens, hein. Il y avait d'autres officiers, mais bon, il y a le colonel Edjeou, je peux citer son nom parce que lui ne vit plus. Il a protégé le commandant Fondoui, qui était l'officier d'intervention la nuit de l'attaque, et d'autres officiers, pas des moindres, qui ont réussi à protéger également d'autres militaires qui étaient menacés. Voilà. Est-ce que ce que je fais peut donner un impact à d'autres? Oui, j'ai fait beaucoup pas de vidéos, mais des vocaux. J'ai commencé cette lutte en 2012 hein, sur le terrain. J'étais sur le terrain pendant 2 ans. Même Fort m'a pris encore, il m'a amené à la prison de Mango en 2013. J'en suis sorti à début 2014. J'ai fait pratiquement 9 mois de prison. J'ai fait la première prison de coup d'État, près de 3 ans. Et après, j'ai fait encore 9 mois de prison parce que je parlais. Et quand ils ont décidé d'en finir avec moi, là, j'étais obligé de quitter. Voilà, l'impact, oui, l'impact, il est là. Hein? J'ai beaucoup parlé. C'est rentré partout. J'ai des témoignages. Mais il faut que les militaires prennent conscience et fassent en sorte que le peuple togolais soit libéré. Ils peuvent, l'armée peut aider le peuple à se libérer de ce système. Mais ce qui dérange, c'est que il y a certains militaires qui sont redevables à Fort Gnassingbé et son système. Il y a d'autres qui ne le sont pas, mais qui sont ancrés dedans. Voilà, ceux-là, vous allez remarquer, eux, ils n'écoutent personne, ils n'écoutent pas les radios, ils n'écoutent pas les vocaux, parce qu'ils ont peur que cela puisse changer leur mentalité. Donc, ils ne suivent pas le live, quoi. Oui, oh, ils ne suivent pas, hein. Ils ne suivent pas. Quand ils arrivent sur un live comme ça, ils passent, et ils passent rapidement. Par contre, il y a d'autres qui se cachent pour suivre tout ça, là. Bon, moi, je me dis, j'ai foi, hein, un jour, ça va péter. Ça va péter. Fort peut même leur échanger, améliorer les repas, introduire le riz au gras avec les poulets, introduire d'autres repas copieux pendant les fêtes couscous avec tout ça là. Bon, il y a d'autres militaires. Bon, mais on vous montre, vous-même vous descendez, mais pourquoi vous faites ça? Vous dérangez le live, s'il vous plaît. Continuez, mon commandant. Donc, ces militaires qui sont issus des familles vraiment très, très diminuées, qui rentrent dans l'armée, ils ont le café le matin, ils ont à manger à midi, le soir, les jours de fête couscous avec, voilà, ces militaires qui souvent, c'est aussi bizarre, ils sortent des familles pauvres, mais ils savent pas que c'est le régime qui a appauvri leur famille. Et quand ils viennent, ils ont un peu de trucs, un peu d'amélioration au sein de l'armée. Ils ont leur petit salaire, bon, ça leur suffit. Ils sont prêts même à massacrer la population. Voilà. Est-ce que le peuple va se réveiller? Oui, le peuple togolais, je dirais qu'il est réveillé. Hein. La preuve, en 2017, on a vu plein de choses. Mais seulement, à un certain moment, les gens ont manqué de conviction. Les gens ont manqué, parce que nous disions en ce moment que quand on a 1 million de personnes dans la rue, faut pas que les gens partent à la maison comme ça. Voilà, le pouvoir s'arrache. J'ai même parlé de l'audace. Il faut que les gens aient de l'audace.
Mais bon, les dirigeants d'alors n'ont pas voulu. Bon, ils disent qu'ils ne veulent pas que le sang coule. Mais on ne peut pas faire de la révolution sans que le sang ne coule. Hein. C'est Mais pourquoi est-ce le que sang qui... parfois même, je me dis, imaginez, est-ce que s'il y a 1 million de Togolais à Lomé qui sont assis et haut les mains, chantant l'hymne national, déterminés, ils sont déterminés, prêts à se sacrifier, c'est-à-dire vous tirez sur eux, ils ne vont pas bouger. Vous croyez que l'armée sera capable de tirer sur les gens comme ça s'ils sont vraiment déterminés en bloc ensemble? Oui, bon, s'ils sont en bloc, mais les militaires qui tirent, mais il faut les contourner, les prendre par derrière, et puis voilà. C'est ça. Et les militaires qui tirent, mais il faut, il faut leur faire face. Hein. Ça, il n'y a rien à faire. On ne peut pas les laisser continuer par tirer. Quand les premières personnes tombent, les autres, il ne faut pas partir, mais il faut les contourner, même à leur arracher même le matériel. Voilà. Donc, C'est-à-dire, il faut tout faire pour les déborder. Il faut les déborder. il faut déborder, il faut les contourner et puis les prendre par derrière. Voilà, ça arrive dans beaucoup de révolutions. Les militaires, à un certain moment, c'est eux qui détalent. Voilà. Donc, Est-ce que quelque part aussi, mon commandant, est-ce que quelque part aussi, on n'est pas face comment je vais dire, des intellectuels pratiquement tarés, comme le disait Feu Mathieu Kérékou, qui, dans leur aveuglement et dans leur errance, racontent des conneries au peuple togolais, et à l'instar de monsieur Tchérélou, qui, je le suis souvent, je tombe parfois sur cette truc-là, où ils font des propositions bidons à la population au lieu de parler d'une révolution sincère et véridique. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des intellectuels aussi qui, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire la façon dont ils passent leur message, ça embrouille le peuple togolais, mon commandant? Joël, c'est pas de l'embrouille, mais c'est que c'est pas faisable. Voilà, leur truc là, c'est pas faisable parce que quand les populations sont devant des gens qui ont des armes à feu, c'est une autre réalité. Voilà, quand on tire à bout portant sur les manifs, les gens tombent. C'est une autre réalité. Mais vous allez faire quoi? Mais j'ai toujours dit que les Togolais sont trop patients. On aurait déjà cherché le chemin des armes depuis. Parce que ça fait combien d'années ça dure? Voilà, et ça, si on ne fait rien, ça va continuer. Et Mais il y a d'autres qui croient. Il y a d'autres qui croient que pas à travers les élections au Togo, on peut faire une révolution. non, non, non. Les élections, eux-mêmes, ils savent. Comme les intellectuels. Les élections sont verrouillées. Les élections sont verrouillées aussi longtemps. Les intellectuels de Tchérélou, là, ils disent qu'on peut faire une révolution électorale. Est-ce que vous croyez à ça, mon commandant? Non, non, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Parce que si tu connais le système là que nous connaissons, mais s'ils sont dos au mur, c'est-à-dire ils sont acculés par les populations, ils cherchent quoi? Ils vont au dialogue, ils cherchent à aller au dialogue. Ils interviennent dans les pays pour on amène l'opposition à accepter le dialogue. Quand l'opposition accepte le dialogue, c'est quoi? La finalité, c'est quoi? Les élections. Et les élections, le système a tout verrouillé. Ils vont tout accepter, les règles des élections. Mais le jour où vous allez aux élections, c'est dans les bureaux de vote que ça se passe. On frappe, on chasse, on bourre, on fait tout, on sort les armes, vous allez faire quoi? Et à la fin, la CENI aussi est corrompue. La CENI donne des résultats que l'OME 2 envoie. On n'a jamais donné les résultats des urnes au Togo. Les résultats viennent d'ailleurs. Et on met les gens devant le fait accompli. Et puis ça y est, on sort les militaires pour bloquer les carrefours parce qu'ils ne doutent pas même de la fidélité ou de la loyauté de certains militaires, certains chefs militaires. Voilà, ça va se répéter. Donc, il faut préparer les Togolais à arracher le pouvoir. C'est clair. Voilà. Et il me demande si le peuple togolais va se réveiller. Le peuple togolais est réveillé. Maintenant, est-ce que Ford va dégager? Ford ne dégagera pas aussi longtemps qu'on va croiser les bras ou on va chanter, danser dans les rues. Ou bien on va rester là à mentir au peuple togolais
qu'il y a une révolution qu'on appelle révolution électorale. C'est des manipulateurs. C'est des menteurs, les Tchérelou. Il n'y a pas de révolution électorale. Il n'y a pas de révolution électorale au Togo. Non. Est-ce que Paul Gnassingbé est fatigué du pouvoir et il demande à son système de faire en sorte que les élections soient transparentes. Voilà. Si dans ceux-là, les élections transparentes, il n'y en aura pas. Il n'y en aura jamais. Si quelqu'un vous parle de révolution électorale, sachez que c'est un minou-minou. C'est un bandit. Bonsoir, commandant. Bonsoir, mon père Joël. J'ai changé le nom, hein. C'est toujours Kataka Bavi. Bonsoir à vous. Tu ne vois pas, mon frère Zaga aussi a changé le nom. Vraiment. Vraiment, moi, je suis monté. Il y a un monsieur qui dit, est-ce que c'est fini pour nous ou bien Fort va quitter sous le pouvoir? Fort, mais il a déjà quitté sous le pouvoir parce qu'il a peur. S'il n'est pas...